Radio Max, la radio du sport et de la musique. Il est midi 04, donc ouais, merci, un peu moins d'écho, là ça va mieux sans écho, en direct de Marrakech, du Palmeraie Golf Palace, notre partenaire pour la deuxième journée de la Coupe intercontinentale d'athlétisme, avec moi, camarade président, Belaïd Bouimid, le professeur Aziz Daouda, Amine Birouk, et notre ami Beppe Tripitelli de Marrakech. Vous allez voir tout à l'heure, on va parler de quelques documentaires qu'il a tournés pour une chaîne italienne, pour Sky Italia, sur la fauconnerie, sur le sluggy et sur la chasse au Maroc. Et il en a deux autres qui va tourner en gestation voilà, dans les prochains mois. Pour vous dire qu'il y a quand même des passionnés. Bravo Beppe. À tout à l'heure, on va parler de ça. Le sluggy, il est majestueux ce chien-là. Il est fantastique. Ce lévrier là. Et qui est d'ici, c'est une race d'ici. Et bien sûr. C'est je crois qu'il y a tradition typiquement. Je risque de me tromper, je crois qu'il y a deux races. Il y a le sluggy, il y a le chien de l'Atlas. De l'Atlas, c'est ça? Le berger de l'Atlas. Je crois que c'est les deux seules races pures qui sont d'origine. Ils sont reconnus pour la fédération. Voilà. Donc je ne me suis pas trompé. Ouais. Voilà. Tout à l'heure, tiens, mets-toi là, Beppe, comme ça, si tu pourras intervenir tout à l'heure pour quand on va parler de fauconnerie, Le sluggy. Et on va encore dire à deux il faut محتفل الكلاب de sluggy, de chasse de chasse et de pêche. Bien sûr. C'est un chien très fin, très bien entendu. La course. Et les footballeurs, ce sont des sluggy parce qu'ils font pas de musculation. Alors on va rigoler. C'est que tu sais que la réglementation de la chasse t'interdit de chasser avec le chien. Le chien ne peut pas aller chasser lui-même. C'est interdit. Et on a aucune. C'est une loi qui vient d'il y a longtemps, donc du protectorat, et qui a interdit aux Marocains qui avaient l'habitude de chasser avec le sluggy, de chasser avec. C'est ce qui a menacé la race justement du sluggy. Ouais. C'est que les Marocains n'étaient plus habilités à chasser avec leur sluggy. À un moment donné, ils étaient presque en voie de disparition, les sluggy. Bien sûr. Oui. Tout à l'heure, il va nous parler de ça, Beppe. Alors moi, je voudrais que tu nous parles plutôt d'un lanceur de poids, Elemba, un Congolais. Sa petite histoire. C'est une merveille. Et puis ensuite, cette petite athlète asiatique, afro-asiatique, hier. Alors, je commence par Elemba, tu veux, d'accord? Alors, commence par Elemba. Elemba est un jeune Congolais que j'ai rencontré au meeting de Brazzaville il y a quelques années, déjà 4 ou 5 ans, qui m'a approché en me disant, écoutez, voilà, je suis lanceur et je veux m'entraîner comme il faut, j'ai des ambitions, je veux ceci, je veux cela, etc. Mais des jeunes comme ça... Elle te surveille, Fatima, quand tu vas à Brazzaville, parce que tu vas un peu trop souvent. J'y vais chaque année au moins 2 fois. Ah bon, d'accord. Et donc, mais des demandes comme ça, j'en reçois tous les jours. Tu vois. Elemba. Congo Brazzaville. D'abord, Lino, on va se balader en rue et on va être approché par quelqu'un qui va te dire oui, voilà, Andy Wouldi, tu viens, qu'est-ce que je peux faire avec, etc. Non, mais des gens demandent conseil. Et lorsqu'on me dit Afak Wouldi, Dio Flaroma, voilà, des choses comme ça. Et donc, puis j'ai vu, mais le gosse, il avait un gabarit impressionnant, tu vois, il avait 19 ans, quelque chose comme ça, mais vraiment impressionnant, pas musclé du tout, mais bon. Je l'ai vu lancer 14 mètres et quelques. Je me suis dit, mais c'est vrai, un gamin comme ça, s'il avait les conditions, etc. Et puis dans la discussion le soir, il me dit, ma maman travaille à l'ambassade du Maroc à Rabat. Je dis, mais c'est tout trouvé, pourquoi tu ne viens pas chez ta maman? Il me dit, mais je ne sais pas si je vais là-bas, si je veux pouvoir m'entraîner, etc. J'ai dit, je t'arrange tout. Alors, il est venu chez sa maman, donc il est dans son droit de résider au Maroc, il réside chez sa maman, et je l'ai placé en entraînement avec Fatihi, que j'ai supplié, c'est Mohamed Fatihi, El Haj Mohamed Fatihi, ancien grand lanceur, qui a fait la Coupe du Monde aussi, qui a représenté l'Afrique. Oh, c'est un boxeur? Non, c'est son frère qui était boxeur. Son frère. Et je lui dis, est-ce que voilà, j'ai un jeune Congolais, etc., est-ce que tu peux l'aider, etc. Et Fatihi, en bénévole, il a pris sous sa coupe, ça fait 3 ans. Et bien ce gamin-là, il nous a lancé 19 mètres 72 hier. Voilà. Record national. Record national, une des meilleures performances de l'histoire de l'Afrique. 19 mètres 72, c'est du lourd, Lino. Un jeune gamin. Un gamin. Et le cachet du professeur. Attends. Estampillé professeur. Mais attends. Ouais. Et le gars, moi, je mets ma main au feu que ce gars-là, dans moins de 2 ans, il sera plus à près de 21 mètres. Ouais. Sinon plus. Très bien. Alors, dorénavant, la leçon qu'on en tire, c'est que on va recruter tous les gamins dont les mamans travaillent à l'ambassade du Maroc. Ouais. Ça donnera des résultats positifs. Il y a eu un petit moment de flottement parce que Sergei Boubka, justement. Oui, on l'a vu là, bien sûr. On va le mettre.
On va le mettre là-bas, comme ça il sera. Ah, tu pousseras le micro, voilà. Le micro après. Voilà. Et puis Amine Biro. Alors, l'histoire de la petite. Welcome, Sergei. Alors, l'histoire de la petite que tu m'as demandé de raconter, c'est qu'on était en train de distribuer les équipements. Et puis, à un moment, tu sais, alors, c'est un long couloir au Palais des Congrès ici, qui est fabuleux. Et chaque délégation, avec l'équipementier de la compétition, avait une salle. Et donc, il y avait la salle Africa, Océanie, enfin, APA, Europe, etc. Il y a une jeune fille qui se présente. J'ai vu un très grand camion hier avec une virgule. C'est un des camions, non Non, c'est pas la virgule. La virgule n'est pas équipementier officiel. Mais la virgule est venue équiper ses propres athlètes. Ah, ses propres athlètes, oui, d'accord. C'est comme ça. Et donc, alors la jeune fille se présente. Ben, elle avait tout l'air d'être de chez nous. Donc, elle se présente, elle rentre. Elle commence. De chez nous, Afrique. Et les volontaires l'aident, ils lui font son sac, ses tailles, etc. Il essaye, Et au moment de sortir, je lui ai demandé de signer le document qui atteste qu'elle a bien pris son équipement. On a commencé à chercher son nom, on ne trouve pas son nom. Je me dis, c'est pas possible. Je dis, what's your event? Il me dit, 3000 mètres steeple, 3000 steeplechase. Je regarde, je dis, mais au steeple, moi je sais que j'ai une Éthiopienne et j'ai une Marocaine. Et je regarde son badge. Alors il y avait marqué Bahreïn, Asie-Pacifique. Ouais. Alors, c'est là que je me suis rendu compte qu'instinctivement, la fille qui est d'origine qui est kenyane, instinctivement, elle a vu Afrique, elle est allée vers le stand de l'Afrique. Et elle court pour Bahreïn. Voilà. Alors, hier, vous avez vu dans la compétition beaucoup d'athlètes africains courir pour les différents continents. Si tu enlevais tous ces points à ces gens-là, eh ben, l'Afrique serait devant. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ben, il y en a beaucoup, hein. En Europe, en Asie. Surtout en Asie. Surtout en Asie. La tendance est plus à un exode vers l'Asie. Ouais. Ogunode. Alors, Qui est nigérien. Ouais. Ben, on a un invité prestigieux, hein, en la personne de Sergei Boubka. Alors lui, Sergei Boubka, contrairement à Sotomayor, il peut dormir tranquille, non, hein? Il peut dormir tranquille. Il peut dormir tranquille. I don't know if you can sleep easily. Easy. The world record of pole vault is not under pressure. Today, for me, it's my duty and job to help younger generation to promote our sport, to see more records, to see more great performances. Wow. And this is when I retired in 2000. I'm dedicating my life for sport. I'm very happy and proud that today we have Reno Labellini, who is really highlight athletics. And we need more and more stars like him. Wow. For me, I sleep well because I'm doing things for my sport, for athletics. C'est très beau. Il n'y a qu'un poète pour dire ça. Donc c'est le poète de la perche. Il dit quoi? Il dit, mais moi je dors tranquille et je fais tout pour qu'il y ait le maximum de champions. Il ne se reproduit pas du tout. Mais c'est ça les grands. Le grand Louis, c'est pas son problème. Il a été très haut. Ils sont fous. Donc, et puis il ne t'arrive pas d'éloge sur Renaud c'est beau. Lavillenie. Thank you. Can you talk about Renaud Lavillenie? What kind of qualities he had to be maybe the next Boubka? No, the first of all, I like him as person. This is very important. You can have great champion, you can have good athlete, but he is combined also the skills of the champion and personality outside of the stadium, outside of the field of competition. And we need such heroes who really role model for young generation. He really pay attention to the people. When you communicate with him, he is modest. He is very grounded person. This is so important because kids follow. And he is very fast. He is very brave guy. Good school, good tradition. French tradition. Yes. For that, I'm not surprised. Through these years, we are very good relation. And I'm very happy and proud that I passed the baton to him. Because he's really deserve it. He show his skills and performances, and the right guy to continue to highlight pole vault
and of course athletics. Non, ce qui plaît, ce qui attire Boubka, c'est-à-dire en direction de Renaud Lavillenie, c'est ses qualités. C'est-à-dire non seulement il est brave, non seulement il a des qualités techniques, mais il est modeste, il est abordable. Il a toutes les qualités. Il a l'humilité du champion, c'est-à-dire que lorsque vous pouvez l'approcher, il ne lésinera pas pour prendre des photos, il ne lésinera pas pour vous parler, il ne vous prend pas de haut. Et justement, ces qualités humaines font le champion aujourd'hui, qu'il est le captain of European Team. Je rappelle qu'il est capitaine de l'équipe d'Europe et que ce sera une des attractions d'aujourd'hui. Renaud Lavillenie. Probablement lui qui va prendre la coupe. C'est vraisemblablement lui. Qu'est-ce qu'il pense intrinsèquement de Lavillenie? Comment qu'il le trouve, l'homme et l'athlète? C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'effectivement. Parce que moi, j'étais en train de tweeter. Hein. Je qu'on a compris. C'est pas tous les jours qu'on a exactement ce qui lui déjà plaît, sa c'est photo. que Renaud Lavillenie a toutes les qualités de l'athlète, donc un grand champion, mais il a des qualités humaines extraordinaires. Il est d'une humilité, d'une modestie fantastique, ce qui le rapproche des enfants, donc qui le rapproche de l'amour de cette discipline. Et lui, il est très content que son successeur soit de ce calibre-là, parce que c'est ça qui va pérenniser justement l'admiration que les gens ont pour la perche. Alors, une question. I just want to add it regarding the Renault, because I understand a little bit French and you speak. Yeah. He is the captain of the European team. But this is additionally, we see the personality. The team trust and give him responsibility to be the captain. Tu vois, quand on parle du capitaine en football, là, il est en train de nous dire il est capitaine. Et donc, s'il est capitaine, c'est un meneur d'homme. Et là, c'est un peu la manière de la Coupe Davis, le capitaine non joueur. Ouais, voilà. Non, mais là, c'est le capitaine joueur. Non, ça, les capitaines. Parce que par exemple, pour les Amériques, c'est Bernard Lagatte. On va retrouver qui a 40 ans et qui continue à être. Pour l'équipe féminine, c'est Veronica Campbell. Donc, vous avez des noms, des emblèmes qui sont là, qui sont un peu les exemples, les modèles pour entraîner tous ces jeunes qui sont derrière eux dans la même équipe. What was your feeling when he beat the indoor record? Before the World Championships? I was very happy because it was done in my competition, which I started during my sport career. Yes. And I'm organizing of this event. When you see the new world record, what can be the best for organizer? Yeah. I was really happy. I was behind, and we have a great It's time. like when le premier à le féliciter. Les gars, voilà. les gars, Oui, les gens ils vont croire qu'on est encore sur la BBC, ils vont changer de station là. On va juste rappeler que alors, voilà, la question et la réponse. La question, quel était le sentiment lorsqu'il a battu le record du monde indoor? C'était cette année, c'était au mois de février dernier. Il a dit que le plaisir était décuplé dans la mesure que c'est dans la compétition qu'il a organisée en Ukraine, parce qu'il y a un concours pour la perche qui est dédié aux meilleurs perchistes mondiaux et qu'on retrouve annuellement. But it's kind of like when you beat the record in France in 1984. No, of course, it's 30 great. years ago. It's great to perform in the country where the discipline and very popular. The pole vault, it's quite traditional and historical discipline. And of course, I was very happy when I did great results in France. Parce qu'il avait battu son premier record du monde au meeting de l'humanité en 1984 à Paris. Il a voulu faire Donc moi j'ai voulu faire le parallèle. Lavillenie en Ukraine et Boubka en France. Boubka avait battu son premier record du monde en France. Il a dit le meeting de l'humanité. Hein. Oui, ça rappelle quelque chose, camarade. Saint-Denis. C'est Saint-Denis, oui. Et Boubka rappelle, enfin Sergueï rappelle que ça fait toujours plaisir de battre un record du monde dans un pays qui a une tradition pour cette épreuve-là. Bien sûr. Il y a effectivement une vraie tradition pour la perche en France. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai une petite idée là. Tu vas traduire justement, comme ça tu n'auras pas besoin de traduire la question. Étant donné qu'il n'y a pas eu de succès populaire, peut-être qu'on aurait pu organiser un saut à la perche Jamalfna, comme ils ont fait parfois en Italie, par exemple à Bologne, Piazza Maggiore, où il a sauté, je pense, ou à Padoue, je ne sais pas, en pleine ville. Tu vois, ils sont arrivés, ils ont mis un sautoir. Demande-lui ici. It's kind of idea. Très bonne idée. Was it possible to? Mais dis-lui pourquoi. Was it possible because popular success is not guaranteed because there's not a lot of crowd at the stadium to organize. For example, it's kind of idea. In place, Jamalfna. The competition of pole vault in popular place of Marrakech, Jamalfna. You know Jamalfna? Yeah. Look, today exhibition. This type of competition, it's very important because you connect sport and show. And this is attract people. When you move athletics, because we have athletics in three categories.
we have in the stadium, this is our core, this is our main event, like World Championships, Continental Cup, and you have the second category, when now allowed to make on the square, on the street, on the beach, most beautiful, attractive, iconic places. You build facility. Of course, you need to do professionally well to have legal results, but the people, you come into the people. This is a way to promote and be closer to the people. And second, the third category, this is the different road races for health. This is road running races where you can attract the people to your sport and develop category of fan and spectators. This is the way where we need to deal and work professionally. C'est vrai. And do in interest of athletics. Donc il dit tu vas vers les gens. Hein. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que si tu garantis un minimum d'organisation, c'est allier le sport au show. C'est allier le sport au show, mais il faut en tout cas baliser, c'est-à-dire avoir pour que les temps ou les chronos ou les performances soient mesurées ou validées, il faut quand même un minimum d'organisation professionnelle. Oui. Et lui, il différencie l'athlétisme, c'est-à-dire en 3 catégories. Celle que nous organisons en général dans les stades, championnat du monde, coupe continentale, celle qui va vers les gens, ce genre de show qui permettent d'attirer de plus en plus de gens vers l'athlétisme. Et puis la 3e catégorie, c'est le sport pour la santé, les courses sur route, tout ce qui permet au sport de masse, à l'athlétisme de masse de se développer. Je pense aussi, Aziz, le fameux le mile de la 5e avenue. C'est quelque chose d'extraordinaire à New York. Non mais de toute façon, le succès... The mile, Fifth Avenue in New York. Bien sûr. It's a great idea. And it's like il est d'accord sur le principe. C'est ce qu'il a dit. Tu vas vers les gens. On aurait pu le faire ici à Marrakech. On aurait pu faire un mile, par exemple, avenue Hassan II à Casa, par exemple. Et là, tu dis, bon, alors dans 15 jours, à Marrakech, etc., blablabla, tu vois. Même chose, un truc à Jemal Fna. Il suffit de, je sais pas, dans le paramètre d'animation, il dit qu'il y a le professionnalisme, l'athlétisme, et puis il y a l'animation qu'on peut faire dans ces espaces-là. Et la promotion. Et ça, c'est la promotion. Bon, ça vaut peut-être beaucoup plus qu'un simple poster de 4x3 ou spot in television. And this is... Yes. But I also want to add, it's like when this competition, when Renault in Ukraine, in Donetsk, they did results, the concept and the beginning of this event I took from France. And together with Grenoble, we made Grenoble Donetsk first 2 years. And after we went alone, because this is the music. Every athlete selects the music. We engage the crowd to be part of their performance. And you develop this atmosphere. You make the show. You have good speakers who link athletes to the spectators. Like Amine. Yeah. Like Amine. Yeah. Traduit. Ça va me coller, ça va. Non, mais tu aimes bien, tu adores ça, tu aimes bien, tu aimes bien. Franchement, il a parlé du fait que organiser ce genre d'événement. Il a dit qu'il n'a pas inventé l'eau chaude aussi. Il n'a pas inventé. C'est un concept c'est vrai. Donc en plus il est modeste. Il a travaillé en partenariat avec Grenoble. Donetsk a travaillé en partenariat avec Grenoble. Ce genre de show a commencé du temps avec Dankos en France, qui a commencé à sortir la perche. Hervé Dankos, qui a commencé à sortir la perche dans la rue. Parce que c'est possible, la perche. La perche, c'est possible. Il n'y a aucun danger. Il y a le risque pour les sportifs. Voilà, mais on aménage comme il faut les choses, donc le risque est éliminé pratiquement. Et ce concept. Tu vois qu'on peut parler de Slugui de perche et tout à Radio Mars. Oui, bien sûr. On va parler de Slugui après. On va parler de Slugui après. La Villénie a sauté, par exemple, au bas de la Tour Eiffel. Et avec des illusions d'optique et les caméras, etc., on le passait pratiquement par-dessus la Tour Eiffel. C'est des images extraordinaires. Absolument. Et justement, justement, je reprends ça parce que sur le Champ de Mars, ils organisent aussi du beach volley. Et une fois, lorsque les gars se matchent, ils se matchent la pointe de la Tour Eiffel, justement. Oui, mais tu sais jamais. Là, tu dis Boubka, tu fais une halqa. Et les gens viennent pour Boubka, ils connaissent Boubka. Parce que là, il y a les sauteurs, il y a Sidi Moussa, il y a le sport, le spectacle. In Germany. And you can, Moroccan sport tradition, which century, 100 century, I don't know, because Jamal have 3-4 century traditions. And it's an opportunity to speak about sport. And to speak about pole vault. To have stars in si vous mettez pas l'anglais entre vous, non seulement vous traduisez pas les questions que vous posez, vous traduisez pas les réponses de Sergueï, en plus vous parlez anglais entre vous. Je fais une caricature de Sergueï, moi. Mais non, ça te rappelle pas la grande vadrouille, Bourvil et de Funès. avec la perche qui devient une canne et le petit...
Alors, justement, on devrait... Il y a un camarade président qui vient de croquer Sergueï. Alors, il est assis sur un bord d'un rocher. Et puis, il a une canne, ça pourrait être une perche. Une perche, il pêche avec une perche. Et puis, il cherche les jeunes, parce que comme il dit, I am young. Donc, c'est... Voilà, it's for you. Merci. Sergei Bubka qui est notre invité. Talking about the event, the fact of having the best athletes here in Morocco, the principle of attracting this athlete to African land, was it an opportunity to say that athletics is universal? The principle of Continental Cup is the universality. No, of course, it's very important for us to have such an event, and we need to go from one area to another one to promote athletics. And it's great to be on the African continent because you have so many talents. You have very young population. And when you have such events, this is the big impact of development of athletics and value of sport here in the country and on the continent. This is a key universal direction. C'est le principe d'universalité qui est rappelé par Sergei Bubka concernant un événement du calibre, parce que ça permet on revient aux valeurs du sport, on vulgarise, on donne aux sportifs aux jeunes des modèles. Voilà. Et puis franchement, quand on retrouve une densité avec tous ces champions, avec des compétitions et des courses qui sont véritablement très denses avec toutes ces figures de l'athlétisme, il y a un moyen de promouvoir son universalité. Oui, voilà. Alors messieurs, il est 12h26, donc conseil pour les achats, on va se retrouver tout de suite après. Et puis il y a aussi Fouad de Ouarzazate qui nous a rejoint, on va parler de la victoire de l'OCK hier sur le Koukab. Alors on redémarre, on redémarre. Excusez-moi, lorsque je dis on redémarre et je m'arrête, ça veut dire qu'il y a un tel écho que je suis obligé. Alors je reprends mes esprits, je dis on redémarre en direct de Marrakech, Golf Palmeraie Palace, donc où nous sommes notre partenaire pour cette deuxième journée de la Coupe intercontinentale d'athlétisme. Et j'accueille Nza Bidouane. Bonjour Nza. Oui, bonjour. C'est un plaisir de t'avoir. Merci, moi aussi. De te voir et de t'avoir. Et puis Fouad Ouarzazate est aussi avec nous ce matin. Bonjour Lino. Bon, il a un petit peu la gueule de bois parce que le Koukab, ils avaient bien démarré le championnat et puis hier ils ont perdu à Kholega. Voilà. Mais j'ai bien digéré. Bien digéré ? Non. Il faut que tu nous expliques comment vous faites à égaliser à la 82e et prendre le deuxième but à la 84e. Non mais ça démontre qu'on a un petit problème en défense, donc ça c'est évident depuis le début de la saison. Ouais. Ça dépend pas de nous malheureusement, c'est les blessures, donc ça c'est dans la vie des sportifs. Hier on perd le capitaine d'équipe et 5 minutes après on prend le but, donc c'est... Ouais. On paie cash. Alors, après, on va parler des Marrakchi, puisque tu es là. Nza, deuxième journée donc, de la Coupe intercontinentale. Comment tu as vu cette première journée déjà, hier ? C'était sympa de voir À part le succès populaire, bon, ça c'est autre chose. Tu sais, je vais parler arabe, parce que tout à l'heure vous parlez anglais avec Bubka, français avec tout le monde, mais je vais parler arabe. نتكلم بالعربية. Et surtout, ملي تتكلم أمين بيروك Non, j'aime bien quand il parle athlétisme. Vraiment, c'est تبارك الله عليك سي أمين. الثقافة الكبرى في ما عنده ما يدير. كنت يتي جون ما عنده ما يدير هو. نو كان مزيان داكشي سيت اكستراوردينير باسكو كان لا شي غادي نجيب لك في راجا كافي بعدا. راجا كافي. Non, je suis habillée en vert, c'est... On a dit China le camarade président. الأحمر والخضر واخا ديما. Mais ديما خضراء ولا ديما الأخرين؟ حمراء وخضراء. زعما. حمراء وخضراء. ماشي بيدوان بيداوة. ماشي حمراء وخضراء، حمراء وخضراء ضربات. C'est bien trouvé. حمراء وخضراء ديما بيداوة. Parce que là il est... عسكري. Ah d'accord, c'est vrai. Là, بالنسبة quand elle commence à faire des éloges pour Amir et tout ça, c'est entre eux, c'est en famille ça. C'est بيناتهم. On est l'herbatis, c'est vraiment l'herbatis, c'est عسكري. بالنسبة la compétition ديال كأس القارات c'est d'abord c'est بالنسبة لنا احنا المغرب بلد منظم أو خاصة مدينة مراكش، فهي دفعة بالنسبة تنتمنى على أن تكون دفعة بالنسبة لعدد كبير ديال
الرياضيين خاصه اللي يمارسوا العاب القوى على انهم باش يهتموا اكثر بالعاب القوى ويزيدوا يحبوا العاب القوى، لانه في السابق كانت محبوبه عند عدد كبير ديال المغاربه. الان تنتمنى على انه باش في العشيه يكون عدد شويه ديال الجمهور، على انه باش لان ليماج ديال الرياضه ككل الا ما كانش البوبليك واخا تكون لا بيرفورمانس ما يعني ما تكونش عندها ديك الملحه اكزاكتومون كيولي مسوس داك الشيء. شي حاجه ناقصه بصح، لان الملاحظه هي هذه ديال الجميع. واش تيقول لك الصباح تبارك الله عليكم تنظيم الى اخره، حنا بخير وعلى خير غادي نرجعوا، ولكن Oui, c'est vrai, le grand stade de Marrakech Khaoui Hakak, c'est malheureux, لأنه la compétition, les stars, par exemple, ملي تجري تيخصك البوبليك parce que la performance c'est le public. Franchement, كنت انت في 2014 يعني باقا غتشاركي في ال 400 متر وكتشوف لي غرادان فيد، اش موتيفاسيون غتكون عندك؟ Non, il y a pas de motivation, il y a pas de motivation. ما نقدرش parce que normalement même les entraînements تيكونوا معنا الناس اللي تيشوفوا les entraînements, ce qui fait ça motive. لكن لا كومبيتيسيون يا با دو كومبيتيسيون سون في وقتكم ما كانش لي كومبيتيسيون الكبار ابار لو ميتين. وقتها كان نجم وقتها كان نجم ماشي بحال العادي ايها الناس. يعني الاشكال هو هذا، كانوا ابطال كبار وكانوا ملي تيجيو اسماء ماشي شي حاجه. انا كندوي على اليونيفرسيتي من العالميه. نو مي في وقتي باسكو يافي لو ميتينغ دو غابا اللي جريت فيه، اللي كان تيتنظم من الجامعه اللي كانت تنظمو، كذلك السي داوده واللي كان تينظم الميتينغ دو غابا اللي جريت فيه، اللي شاركت فيه على انه باش كان مني دعم بالنسبه للشباب وباش نعطيو الدفعه للالعاب القوى المغربيه. يعني كان لو بوبليك، ولو انه كان لو ميتينغ اللي في البدايه ديالو. دابا الاشكال هذا من الاشكال المطروح اليوم هو ان ما عندكش نجوم محليه اللي تقدر. الجمهور تيتبع الاسماء، اكزاكتومون المحلي ديال البلاد. عندك سي ان دوفوار و بلوس تتولي ان دوفوار فيزافي الناس اللي حاضرين، باسكو تيخصك كيف ما تنقولوا تحمر لهم وجههم. كما كان الحال لاحظنا انه شاك فوا كيكون ان ريبريزونطون دو ليكيب دافريك في لا لين دروات ديتاشي، هذاك لو بو دو جون اللي كاينين سون امبليكي، يعني كيحسوا بانهم يسون افريكان. اي لا سا في بليزير، لان كما كان الحال اون اوري بو افوار اوسي ان بوبليك انديفيرون، يعني لي كونيسور اللي جاو كما كان الحال يعني مربوطين مع وكيشجعوا ليكيب ديال. Je me rappelle très bien, et M. Daouda était avec nous à la Coupe du Monde de 98 quand j'ai gagné le 400 et Johannesburg, mais vraiment le stade était archi complet. Vraiment il y avait à peu près 30 000 ou 40 000 spectateurs, mais vraiment كلهم des Africains، كلهم اللي ربحت انايا السباق، mais vraiment le stade كله تيتهز. وفي نظرك علاش كان هذا التراجع اليوم؟ التراجع ديال الجمهور واش عنده شي اسباب اللي هي؟ لان كنتذكر انا نهار عزيز داوده كسب على اول مره كسب على سعيد عويطه، باش يقول المغاربه انا سعيد عويطه بطل، كان مرغم انه في العنوان ديال المقال ديالو يتكلم على كاس العالم ديال الكره، باش يقول لهم شتي هذا السيد اللي حقق راه بحال قلتوا البرازيل دات لا كوب دي مون. اكزاكتومون كنا في هذه الثقافه البدايه، واحد الوقت تطورنا ولاد الناس ولكن اليوم لا احنا المغاربه سي بالعيد المغاربه تنبغيو نربحوا. انا تنذكر المقابله اللي كانت منظمه في مراكش ما بين المغرب والجزائر، اللي تبارك الله كان المغرب كله كان حاضر تنبغيو نربح، تنبغيو على انه نشوفوا بلادنا في الاول، ما تنبغيوش نشوفوا بلادنا في الاخر، وتنظن على انه الشعوب كلها تتبغي ولد بلادها يربح. فلهذا يعني ما بقاتش ثقه ما بيننا حنا كمتتبعين مع الرياضيين اللي تتمشي وتتقول زعما سي ديسوفون على انك باش تشوف مغربي 7 8 افيك دي بيرفورمانس اللي نورمالمون سي كانوا كيديروا هذيك 30 سنه. حنا ديال اوروبا اللي تيقول لك كانوا كيديروا هذيك 30 سنه اكزاكتومون دي بيرفورمانس ميم افون، باسكو دابا تشوف دي بيرفورمانس المغاربه اللي بوتيتر تيفرحوا بهم، ولكن سي دي بيرفورمانس اللي بالنسبه لينا حنايا كان نتكلموا على 1500 متر اللي كان تيجري في 3:30 à l'époque de Hicham El-Garrouj, il est classé 10e ou 12e, mais il n'y a pas. Mais là, maintenant, et d'abord, 3:35, 3:40, et c'est une star. يقدر الواحد الان يحمم في حلول اقتراح بعض الحلول على الاقل بالنسبه للمستقبل، واخا هذا تظاهر اللي سؤال حد كنا كنكروها راه كطرى مره في القرن، هذه راه اللي يزقلها ماشي يزقل في حياته 4 سنين يحشم يعني ولكن في المغرب مره في القرن. اكزاكتومون كوب كونتينونتال باش تعاود ترجع للمغرب il faudra attendre très longtemps.
كان خصنا وترجع المغرب كان خصنا enfin c'est parce que c'est les continents c'est ولكن لانه هذا يعطي اون ايماج بالنسبه للمغرب خاصه العاب القوى لانه ممكن كان المغرب باسكو ملي كنت انا تنجري كنا تنتمناو على انه المغرب ينظم بطولات العالم لالعاب القوى لكن بالنسبه للجمهور باسكو لا فيدراسيون انترناسيونال تيخصها بوبليك الشامبيون دي موند سي 5 جور دو كومبيتيسيون ماشي نهار ماشي ساعتين ماشي 3 سوايع بلي سيري بلي ديبي فينال دو 7 دو ماتان حتى ل 10 د الليل وديك يصبر لها الا من دياك با وي لا مين دياك تيحضر من 7 الصباح حتى ل 10 د الليل اكزاكتومون سي ان فري باسيوني سي ان باسيوني اكزاكتومون bah il faut aimer l'athlétisme c'est un sport il y a 44 disciplines mais il faut aimer toutes les disciplines. C'est comme nos dirigeants de clubs et dirigeants de ligue. Oui, tu as raison. Ils sont des passionnés. كل واحد صفت 100 دراري شكون 100 شكون 200 شكون نو ما جاوبكش لا ما فهمتش بوليتيك داكور ديك بين قوسين تعرفي ليهم اللي بين السطور لا اسكي 200 لا بوبليك لا دوا لا باسيون ديال ديريجون دي ليغ ديالنا تاني ولي ديريجون دو كلوب d'athlétisme ils sont passionnés ياك de grands connaisseurs كل واحد il a loué un car grand connaisseur جمع الدراري ديالو دو سي ايكول d'athlétisme وسي اتليت وقال لهم يلا الدراري غادي نديكم لمراكش كل واحد عطى شي بتي ساك مع دي بيسكوي ساندويتش والماء وكل شيء يلا نمشيو لمراكش نتفرجوا لا كوب نتاع كونتيننتال ils l'ont fait tous ces clubs l'ont fait exactement les clubs normalement on a déjà fait ça même le COCAB le COCAB aussi ils ont pris 100 200 gosses ils ont dit allez on va les amener voir la coupe intercontinentale d'athlétisme ياك سي فوزي اخذت كورجه يزي اورجه ولا je vais botter en touche alors non mais je me rappelle très bien en 83 j'étais à Casa et on avait tous été pris en charge. Je vais éviter de là mais on a tous été au stade lors des Jeux de la francophonie 89 pas de la francophonie de Méditerranée 83 effectivement en 89 ça s'était répété donc on a tous été obligés d'assister pour remplir le stade et pour que le spectacle soit complet donc avec son public. Bon, alors, si à la fin de la compétition, il y avait la cérémonie de clôture et on était obligé de rester. Il faut sacrifier. Obligé. Tu dis obligé. Tu as dit deux fois obligé. Et quand tu es rentré chez toi, est-ce que ça t'a plu? Dit... Oui, mais finalement, oui. J'ai perdu une journée ou tu as dit c'était pas mal? Tu as raconté ça à tes parents, tout ça, tu as dit c'était bien et tout ça. C'était très bien. Je garde de très belles images de 83, de 89. À ce moment-là, il a décidé d'être président. Non, mais on a tous été piqués par cette mouche du sport. C'était les années 80, 90. C'était une euphorie générale. Les années 90, il y avait le tennis, il y avait le foot. Il y avait les équipes locales, le Raja, le Wydad qui étaient performantes au niveau continental. Donc, il y avait le Maroc classé 10e qui battait les Pays-Bas à Amsterdam. Il y avait Arazi qui faisait des performances. Il y avait bien sûr les athlètes, à commencer par Saïd Aouetan, Habidouane, Isngar et toute la compagnie. Donc c'était une euphorie générale. Et nous, on était jeunes à cette époque, enfin plus jeunes que maintenant. Ouais. Et c'était vraiment, collectivement, tout le peuple marocain soutenait le sport dans toutes ses facettes. Quand il y avait le Raja qui jouait un club tunisien, c'était 80 000. Quand il y avait des performances donc de l'athlétisme, il y avait le public qui suivait, que ce soit sur la télé. Ici, à l'époque, il y avait la possibilité de faire des meetings comme ceux d'aujourd'hui. Il y aurait les stades archi-pleins. Il y avait donc toi, tu dis... C'est une ambiance générale et généralisée. Quand il y a des performances, on commence d'abord par les performances individuelles et collectives des équipes. Et c'est ça qui attire vers le haut le sport national. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait ça. On le vit aussi au niveau du foot. Quand il n'y a pas les résultats, c'est d'abord les résultats, par la suite le public suit. C'est pas dans le sens inverse, cette équation ne marche pas. Donc il faut, à mon avis, développer les performances. Donc, et par la suite, forcément, donc il y aura... alors, je vous pose la question à tous les deux. Ça veut dire qu'en fait, c'est une espèce de divorce entre les sportifs marocains et le sport. Il y a l'absence de la performance. Quand vous n'êtes pas performant, on ne va pas au foot, on ne va pas à l'athlétisme, on ne va pas... Si vous faites 27 minutes au marathon, si vous faites 13 minutes 40 au 5000, si vous faites 3 minutes 43 en 1500, il n'y a pas de spectacle. Il
n'y a plus de spectacle, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de challenge. Il faut en fait hisser le drapeau national pour que le public vous suive. C'est aussi simple que ça, si je peux résumer ainsi. Même si Aziz tout à l'heure disait que c'est un truc universel. C'est-à-dire, toi tu fais de l'athlétisme, tu lances le poids par exemple, et tu sais qu'il y a les meilleurs lanceurs du monde, bah tu vas les voir. Tu lances à 12 mètres ou à 13 mètres dans ton petit club. Va voir le gars qui lance 22 mètres. Ben, c'est la moindre des choses. Et ça pour toutes les courses, pour tous les concours, pour tous les lancers. L'euphorie populaire, elle est corrélée bien évidemment aux résultats. Dino, on a organisé un championnat d'Afrique à Cotonou, enfin, à 40 km de Cotonou. Le pays organisateur n'a pas eu une seule médaille. Le stade était comble. Le stade était plein. Il y a une question de culture aussi. Parce que le spectacle, d'accord, il y a la fibre nationale, etc. Tu vis pour ton drapeau parce que c'est ton sportif. Et quand il n'y en a pas? Et s'il n'y en a pas? Parce que de toute façon, ce n'est pas une fatalité de gagner des médailles. Tout le monde ne gagne pas des médailles. C'est une minorité qui gagne des médailles. À supposer qu'on soit dans une phase 100 où on ne gagne pas de médailles, où on ne gagne plus de médailles. On va plus faire de sport dans ce pays. Non, je pense qu'il y a lieu de mettre dans la tête des gens qu'il y a aussi la culture, l'universel. On t'annonce Federer au Maroc, alors Federer il a géré puisqu'il n'y a pas Inaoui, on ne va pas voir Federer. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vous rappelle une chose. Pendant cette période de l'euphorie, on a eu un championnat d'Afrique en 84 à Rabat. Les anciens de l'athlétisme africain, quand on leur a annoncé que le championnat allait avoir lieu au Maroc, ils se sont tous rappelés l'euphorie qu'il y avait eu et ils pensaient qu'ils allaient trouver cette ambiance. Parce que le stade Moulay Abdallah, qui faisait à l'époque 60 000 spectateurs, parce qu'il n'y avait pas les sièges, il faisait 60 000 spectateurs, il était archi comble. Plein. Mais c'était des Marocains d'une autre génération. C'est pendant les 5 jours de compétition. Pendant les 5 jours de compétition. C'est une autre génération et ce sont d'autres cultures. Si on revient à Marrakech, meeting de Marrakech, grand succès. D'accord? Championnat d'Afrique, fiasco. Première journée hier, fiasco. C'est la même ville, c'est le même stade, c'est les mêmes gens. Le meeting, je pense que la fédération avait fait un effort particulier. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est ce qu'ils font aussi à Rabat. Parce qu'il y a l'animation, tout ça. Il faut être objectif. Non, il y a des choses qu'ils font, etc. Bon, il faut être objectif. Ils n'auraient pas pu dire avec... Pourquoi ils ne l'ont pas fait cette fois-ci, etc. Eux seuls savent pourquoi. Il y avait des athlètes marocains aussi, il faut le relever. Il y avait des athlètes marocains, Aziz. Il n'y avait pas d'athlètes marocains au championnat d'Afrique? Non, il y a des Marocains qui s'identifient. Non, mais au championnat d'Afrique, il y avait des Marocains aussi. Blaid. Ils sont pratiquement les mêmes que ceux qui... C'est une question générationnelle. C'est tout le déficit de civisme que nous avons, tout le déficit culturel que nous sommes en train de vivre, tout ce que la société marocaine est en train de vivre comme mutation qui se répercute sur ce genre de manifestation. Là, il faut arrêter. C'était une autre ambiance, une autre mentalité. Parce qu'à l'époque, le papa, il prenait son gosse, il l'amenait dans une manifestation pareille. Les gamins qui étaient en 80, il y avait des gamins en 83. Qui les a amenés sur le stade? Leurs parents. Alors que maintenant, les gamins rentrent tout seuls. C'est une question culturelle générationnelle. Notre ami Fawzi va avoir un sentiment de culpabilité. Il va dire, Fouad, il va dire alors et moi. Non, mais il peut penser avec nous, réfléchir avec nous. L'avantage avec lui, c'est que lui, il a la capacité intellectuelle pour penser ce problème des forfaits dans les stades. Moi, on m'a dit là, on m'a envoyé un message, je t'ai montré. Qatar, population 200 000 habitants. Meeting Doha Diamond League, 30 000 spectateurs. Maroc, 35 millions. Coupe intercontinentale, 800. Alors voilà, on t'envoie des statistiques comme ça et tu te dis, mais alors, déjà, on n'a plus que 10 minutes, un quart d'heure. On va parler un petit peu encore d'athlétisme, ensuite de foot et on va parler de sloughi, de fauconnerie. Fauconnerie, c'est Darija, fauconnerie. قرص يقول اسم Darija. Darija, comment on dit fauconnerie? C'est ça, vous voulez me donner des leçons après. Après, ouais, Lino, Darija ديال كعيانة يلا fauconnerie Darija دابا. Envoyez des SMS. Yalla. Alors, si vous savez comment on dit fauconnerie, tweetez-moi comment on dit, ou alors envoyez un SMS. Et dites-nous comment on dit fauconnerie Darija. C'est difficile, hein, Aziz. Aujourd'hui, je vous ai pris tous en défaut. Alors, vous avez 10 minutes pour répondre d'ici avant la fin. Je sais que si on était au 100 mètres, on aurait été tous disqualifiés. Faux départ. Faux départ. Qu'est-ce que tu nous prépares de beau? De beau? Dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, je sais que tu es très active. Prochains mois.
sur le plan social, sur le plan sportif, sur le plan socio-sportif dans l'association. Ben, Inch'Allah, le prochain rendez-vous, c'est toujours la course féminine de la victoire, Rabat. On n'a pas encore la date exacte, mais il y a d'autres événements qu'on va organiser au niveau régional, au niveau national. C'est déjà une très belle épreuve. Qu'est-ce que tu peux faire en plus pour la rendre un peu plus attrayante, ou est-ce que tu vas t'inventer quelque chose de plus, même si la formule est gagnante? Oui, à chaque fois on parle plus de participantes, plus de... Et surtout ce que j'aimerais bien cette année, c'est باش يكون عندنا مشاركة يعني من les 16 régions du Maroc. Ah, ouais. Oui, présente. Ben ça, c'est un pari. Oui, on avait l'année dernière, il y avait des femmes de Tinrir, de Goulmim, de Khalat Mgouna, mais j'aimerais bien avoir les 16 régions du Maroc. Parce que c'est important, on parle là maintenant, on parle de public, on parle, mais il faut aimer le sport. Parce que تنتكلموا على الرياضة في القهاوي في التلفزيون ولكن on n'est pas présent. Parce que nous sommes de consommateurs de sport chez nous. Malheureusement, تنهضروا بزاف ولكن on n'est pas des vrais sportifs. On n'est pas des vrais sportifs. J'ai un tweet, bon, il y en a un qui me dit واش Sergei Bubka il est candidat في l'IAF وكل شيء. Voilà. S'asseoir dans les cafés est devenu un sport national. Parler de sport dans les cafés est devenu un sport national. Mais s'asseoir, il dit. Oui. Bon, moi, je reprends fidèlement ce que m'a envoyé mon cher Twito, Elouzi Mohamed. Il me dit, s'asseoir dans les cafés, c'est devenu un sport national. Voilà. Il sait ce qu'il dit. Voilà. Tu t'assois dans un café. Après, est-ce que tu me permets de jouer au journaliste? Oui. Je vais poser une question. Encore, je vais chambrer Amine Birou. La question que Amine, grand journaliste, grand qu'est-ce devenu? Grand journaliste. Animateur. Grand animateur. Aurait pu poser un ça, c'est lui dire, qu'est-ce que tu as ressenti quand lui, Amine, a annoncé que le record de la compétition appartenait encore à Enza Bidouane depuis quand même quelques années. Oui, une performance de niveau machine mondial. Top. 52 secondes sur 400 mètres. Merci beaucoup, c'est Aziz. وانا ماشي شكراس انا ماشي داك الخلطه الزرجرته اللي نحلوا واحد القوس كيسميوه الباز. D'accord. الباز هو la fauconnerie. Le faucon. Mais la fauconnerie. Mais attends, je vais parler de 98, 52-96. 52-96. 8e couloir. Exactement. J'étais folle d'accord, mais vraiment, s'il n'y avait pas Monsieur Daouda, كنت قطعا ما نجريش. Parce que dès que la semaine, il y avait les championnats d'Afrique à Dakar. اللي فيها مازال عندي الريكورد ديال la compétition 54-24. Et 2 jours après, مشينا لبروكسل pour le meeting de Bruxelles. جريت 53-43. Et 2 jours après, je suis à Johannesburg. Mais j'étais KO, j'étais parce que c'est la fin de la saison. Vous voulez me Dakar, طلعتي باريس ونزلتي Non, جينا للرباط. دبي جينا للرباط avec monsieur Daouda, c'est comme ça, c'était comme ça, vraiment c'est il y avait la rame à l'époque, il y avait la rame qui faisait tu restes chez toi. Il y avait la rame qui faisait Rome, qui faisait Paris. Dakar Casa et après مشينا للرباط Casa Bruxelles Rabat et après on a fait Rabat Madrid Johannesburg. Il y avait avec nous c'est Mohamed Ben Cherif que je salue. Vraiment avant la compétition 2 heures ou 3 heures avant ما قديتش l'échauffement je ne pouvais ما قديت شيء monsieur Daouda يقول لي non خصك تجري سي et surtout ملي قال لي راه غتجري في الويتيام كولوار c'était vraiment كنت شي ماغازا مرة نو non mais ماغازا زعما يا صاحبي non les sportifs كلهم معكازين c'est on est صافي عينا صافي on est des fainéants mais la compétition non on n'est pas des fainéants ce qui fait ملي قال لي الويتيام كولوار je me suis dit mais quand même c'est الحماق نيا ديالو نيتو 8e couloir. Tirage au sort, exactement. L'Afrique, c'était 8e couloir. Et la piste, il y a 9 couloirs. 9 couloirs, ce qui fait le 9e couloir, il n'y avait personne. Et il y avait Dion Hemmings, il y avait Kim Batten, il y avait Tirlia, la Romaine. Et c'est la revanche d'Athènes.
Mais vraiment, c'était. Laisse-la raconter. Tu vas pas dire aussi comment elle a couru. Elle va courir à sa place. Mais vraiment, c'était une course ديال الحماق صراحة parce que ما بغيتش ندير ليشوفمون مي بدا تيقول لي نو غادي دير ليشوفمون تابعني في لو ستاد وهذا مي اونفان درت ليشوفمون دخلنا لو ستاد تنقول مي كومون جو في فير كلهم ورايا وانايا في الويتيام كولوار النوفيام كولوار يافي بيرسون مي قال لي tu sais غادي تجري une course parce que في les entraînements contre la montre. Enfin, contre tout le monde, contre la monde. Et heureusement, j'avais واحد اللي عطاني الله على انه لا كونسونطراسيون كنت تنقدر نتكونسونطرا على لا كورس بوحدي سكيفي تنحيد على انه لي زادفيرسير وتنبقى كونسونطري باغ اكزومبل شنو درنا في ليشوفمون وشنو تكلمنا عليه وفي الويتيام هي كنا درنا انا والسي داوده على انه ميم في لي زونطرينمون تنديروا دي سيونس ديال الويهي ملي تنوصل لا ويتيام هي سي بور سولا تيقول لك علاش نزهه تتعطل في البرومي 300 متر حتى الديرني 100 متر عاد تطلع نو سيتي با سا باسكو الحمد لله جافي مي سا سي غراس ا لونترينمون جافي على انه كنت نقدر نجري 200 متر متابعين في ان طون اللي نورمالمون 23 سكوند سكي دون 22 سكوند مي نورمالمون في لاتليتيزم ما تنحسبوش اون في با ان كالكول ولكن كانت عندي هذه القدره هذه على انه باش نجري لي 200 متر متابعين 23 سكوند اي سا سي با دوني ا تو الموند مي الحمد لله اون بلوس جافي على انه كنت ندوز بلي دو جامب غوش اي دروات سكيفي جريت لا كورس على انه بوحدي في لا كورس جيتي توت سول في لا كورس جريت بوحدي سكيفي ملي وصلت لا ويتيام هي تلقى راسي بوحدي تنقول مي كوميم فينا هما هادو كملت لا كورس افيك 52-86 avec Kimba Tandioni Minx et les autres. Et les autres, à chaque fois on dit les autres. Merci d'avoir évoqué ce beau souvenir sur Radio Mars. Fouad Ouarzazi. Ouais. Ah ben, oui. On le fera un jour. Merci d'avoir été avec nous et de toute façon dans l'Andarko. Donc voilà. Et puis on te reverra prochainement sur les ondes de Radio Mars. Inch'Allah. On t'entendra à nouveau. Mais sur www.radiomars.ma aussi. Hein. Alors Fouad Ouarzazi, ce championnat, deuxième journée, une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite. Beaucoup de problèmes. Tu as engueulé ton entraîneur hier, les joueurs? Non. Il faut surtout pas réagir à chaud avec les joueurs parce que chacun a sa vision. Et c'est bien sûr l'entraîneur qui a le dernier mot quand on analyse des choses. Mais visiblement, on a un problème de blessés, de bons touches. On a beaucoup de joueurs qui sont blessés. Zouairi, ligaments croisés. Hier, Nelson, probablement il va... Les ligaments croisés, ça veut dire 5-6 mois, ça fait Plus, certainement. C'est toute la saison là qui est foutue pour lui, pardon pour cette expression. Il y avait Melhaoui aussi, il y avait Zitouni, donc défensivement, qui est censé être le point fort, Koucham aussi, donc défensivement le point fort de l'équipe. Quand ça commence à passer par une zone de turbulence, c'est toute l'équipe en fait qui trinque. Hein. Je me rappelle très bien des mauvais souvenirs de la saison de la descente. C'était un problème de défense. On marquait, on encaissait 2. Donc finalement à l'arrivée. Donc il va falloir qu'on travaille sur cet aspect avant la clôture du mercato. J'espère pour vous n'avez pas marché en dents de scie comme vous avez fait ces dernières saisons. Une bonne saison, ensuite deuxième division, vous êtes remonté, ensuite... Non, au niveau mental, ambiance du groupe, objectif, je pense que nous sommes une certaine stabilité, dans une tendance haussière. Mais effectivement, les aléas du sport de façon générale font qu'à un moment donné, vous n'êtes pas en pleine possession de vos capacités. Hein. Ça, c'est arrivé pour Nza, pour Hicham Garrouj à un certain moment, etc. Donc et vous avez en face quand même un OCK qui a bien recruté cette saison, qui est debout, qui est prêt, hein, qui se débrouille pas mal aussi. Hein. Ils sont pas mal. Ils ont acheté un attaquant là, qui a marqué hier, Sidibé, Di Makai, un Malien. Il est bien. Il est très bien. Alors merci Fouad. Alors on va terminer notre tour d'horizon justement avec le sloggy, avec la Foucault. ايش كديروا انتم كتذكروا الاتليتيزم الكره نزابيزا دوات على سا كورس جوانيسبور دابا بغيتي تذكروا على السلوغي على لا فوكونري نستنى ثاني ولا لي دوكيومونتير نستنى مازال كومون كوندي فوكونري بالدارجه. J'attends. Non, c'est le faucon. C'est le faucon. Mais il y a un nom pour la. C'est le faucon. Siada del faucon, il y a la faucon. Ah, Siada del, oui, Siada magie, Siada del faucon. Alors, en fait, Beppe Tripitelli, qui est Marrakech maintenant depuis 25 ans, donc il vit à Marrakech.
C'est un petit cachotier parce que justement, il m'avait caché que pour Sky Italia, ils avaient tourné 3 documentaires qui sont passés sur cette chaîne de télévision italienne. Un sur le slughi, un sur la fauconnerie et un sur la chasse au Maroc. Alors rapidement, tu nous parles un petit peu du slughi par exemple? D'accord. Alors, le slughi, c'est un de 2 races marocaines des chênes qui sont reconnues par la Fédération cynologique internationale et sont les seules 2 races autochtones du Maroc. Alors, pour les slughi, on a passé une mauvaise période parce qu'il a été interdit longtemps la chasse avec les slughi et en plus parce que les slughi, c'est un chêne typiquement de la montagne, des gens d'Édouard, et alors il n'a pas été sélectionné d'une façon très correcte. Alors, la Société centrale marocaine, qui est présidée par le docteur El Baroudi, il y a depuis, je pense, au moins 10 ans, cherché de récupérer les slughi comme race. Alors, dans la cynologie, dans le monde synégétique, pour récupérer une race, il faut faire un grand travail. C'est-à-dire, avec des camions qui tournaient à l'occasion des expositions internationales qui sont organisées tous les années par la Fédération, par la Société centrale canine marocaine, dans les différentes villes du Maroc, on a allé chercher les slughi où est-ce qu'il était. Et on a amené des camions avec les slughi et son maître à l'exposition. Dans l'exposition, on allait évaluer ces slughi s'ils répondaient aux critères de la race. Oui. C'est qu'il était, dans ces critères, il était inscrit dans un livre qui s'appelle le livre des chênes reconnus. Pour passer ensuite, suivre ces chênes et les faire passer encore une fois depuis qu'ils ont reproduit et voir si les chênes nés de ces chênes déjà sélectionnés et inscrits au livre, ils pouvaient rentrer dans les livres, aussi dans les livres des origines. Le livre des origines, il est reconnu au niveau mondial. Et comme ça, on a commencé à réavoir les slughi dans sa race, dans son standard de race internationale. Et de là, on a commencé à diffuser la race, parce qu'ils se sont intéressés aux slughi beaucoup de pays européens. Et maintenant, on a plusieurs élevages dans le monde des slughi marocains. Et ça, il a été fait dans les années par la Société centrale canine marocaine, que c'est une des plus anciennes sociétés centrales canines, parce qu'il a ses origines dans le 1933. Alors, ça fait pas mal qui travaille. Ouais. Il est plus ancien de beaucoup de... Alors, pour le slughi, bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Bon, c'est terminé. En 30 secondes, la fauconnerie. En 30 secondes. Un petit moment. Le slughi, c'est le seul chêne au Maroc qui peut rentrer à la maison. Ah. Parce que ça, c'est important. Parce que c'était le chêne du prophète. Et comme chêne, il est un chêne très performant, facile au dressage et qui fait beaucoup de travail à la maison parce qu'il a une grande tête. Alors, ce slughi, il s'occupe du gardiennage des garçons, des enfants, il protège la famille. Merci BP, on doit rendre l'antenne malheureusement. Je dis bien malheureusement, mais c'est merveilleux parce que pendant que tu parlais, avant que tu dises tête, lui, Aziz Daouda, il a frappé son front de ses doigts et il disait cabeza, c'est-à-dire tête. Dans tout ce que j'essaie de comprendre de mon pays, etc., je me suis aussi intéressé à ça. J'ai lu des choses et justement, je suis émerveillé de... Kijak Chef. Ah, il faut qu'il revienne parce qu'il connaît des choses du Maroc et il faut qu'il revienne quand on dit ça. Les Marocains ne connaissent pas. Non, mais franchement, on est en train de découvrir des choses. T'as vu ce que vous avez déballé sur le slughi? Vous cachez à Marrakech, quand même. Avoue que je t'ai épaté en te parlant du slughi. Belaïd. Moi, là, je vais chercher un slughi. Ils l'ont passé sur TV5. Moi, je vais chercher un slughi. Le documentaire, ils l'ont passé sur TV5. Belaïd. Ouais, Belaïd.
C'est pas demain qu'ils vont nous inscrire sur le livre des Slougis, non. Sur ce, on rend l'antenne. Le livre des chiens reconnus. Bon week-end et à demain. On se retrouve toujours en direct de Marrakech de 8h à 10h. Radio Max, la radio du sport et de la musique.